الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات on raconte جاء في الأثر il y avait un grand savant qui donnait des cours à des auditeurs et on disait que l'espace était rempli par ces auditeurs et quand il donnait un cours les gens venaient de partout la salle était pleine. Si on faisait un cours dans un endroit très spacieux, l'endroit était occupé, mais alors de A à Z. Puis un jour, ce savant tombe dans un péché. Et puis quand il tombe dans un péché, les gens autour de lui le fuient. Personne ne vient plus écouter ce qu'il dit, la science qu'il porte. Il se retira chez lui et il resta chez lui. Puis un jour, il y a un jeune avec des cahiers et des stylos qui toque à la porte. Il va ouvrir et lui dit oui. Il dit je viens apprendre. Il dit pourquoi tu n'es pas parti avec les autres? Il dit moi j'apprends d'un savant d'ordre humain. Je n'apprends pas d'un prophète. Cette histoire nous apprend que nous ne sommes pas des prophètes. Que tout le monde peut tomber dans l'erreur. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a parmi les noms et les attributs d'Allah, Al-Ghafour. Allah, il est pardonneur. Et si nous ne faisions pas d'erreur, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète nous dit dans un hadith, si vous ne faisiez pas d'erreur, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous fait partir. Et il ramènera des gens qui vont faire des erreurs et qui vont demander à Allah son pardon et il va leur pardonner. Donc l'erreur, comme on dit, elle est humaine. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés prophètes. Un jour, Abu Dharr, radiyallahu anhu, Abu Dharr, c'était quelqu'un, comme disent ceux qui font l'analyse de Sira, l'analyse de Sahaba, ils nous disent qu'Abu Dharr était insanun daqiq, c'était quelqu'un de très méticuleux et qui n'avait peur de personne et qui disait les choses mais d'une manière brute, comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, Abu Dharr, il lui demande d'être responsable, de lui donner une responsabilité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui dit? Wallahi ya Abu Dharr, إنها لأمانة وإنها لخزي وندامة يوم القيامة. C'est un dépôt. Et le jour du jugement, tu seras demandé, tu seras questionné sur ta gestion de l'amana. Alors, sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas donné la responsabilité. Pourquoi? Parce que il avait d'autres compétences que tenir une responsabilité. Par contre, le prophète a donné la responsabilité à Amr ibn al-As, qui venait de rentrer dans l'islam, parce qu'il avait une compétence de gestion. Donc vous voyez que l'islam, il utilise la compétence. Abu Dharr, un jour, avec Bilal, il y a un différend entre eux. À tel point qu'ils lui disent « Anta ibn as-Sawda » toi, le fils de la noire. Le prophète ta'ammara wajhuh. Le prophète était très en colère. Et qu'est-ce qu'il dit à Badr? Anta rajulun fika jahiliya. Tu es un homme, tu portes encore
et les traces de l'Jahiliya, les traces de la période de l'ignorance. Parce qu'on ne traite pas les gens par leur couleur de peau. On ne traite pas les gens par leurs origines. On ne traite pas les gens par leur création. Comment ils ont été créés, grands ou petits. Non, parce que sur ça, ils n'en peuvent pas. Et l'islam, il nous a mis tous sawasiya. Pourquoi j'ai commencé par ça, ayyuha al-ikhwa? Pour vous dire, Allah subhanahu wa ta'ala, في القرآن, et c'est ce que nous devons faire, tadabbur al-Qur'an. Pourquoi nous tadabbur al-Qur'an? Pourquoi nous devons méditer le Coran? Nous devons méditer le Coran pour le mettre en application. Parce que si on médite le Coran et qu'on ne le met pas en application, il y a un problème dans notre rapport avec le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a descendu le Coran, c'est pour nous expliquer comment on doit être dans la vie. Et si on lit le Coran sans le comprendre, sans le méditer, sans le mettre en pratique, on n'a rien fait. Alors maintenant, on va s'arrêter sur une petite sourate, enfin non, elle n'est pas petite la sourate, mais quelques ayats de la sourate. Allah subhanahu wa ta'ala dit ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum shakartum wa amantum. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous châtiera pas si vous êtes remerciant et si vous avez la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il ne nous a pas créés pour nous châtier. Et je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Savez-vous qu'avec la lumière, aujourd'hui, on peut faire des fibres de verre, mais des fibres optiques aussi, qu'on peut porter avec la lumière 50 000 lignes téléphoniques, hein, avec une fibre qui ne dépasse pas la taille d'un cheveu. Savez-vous qu'avec la lumière, aujourd'hui, on peut arrêter les hémorragies dans l'œil? Savez-vous qu'avec la lumière, on peut faire des opérations sur le foie sans ouvrir? Et on fait l'opération, on cautérise et on évite l'hémorragie avec de la lumière. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Allahu nuru as-samawati wal-ard » Allahu nuru as-samawati wal-ard. Donc on découvre tous les jours que la lumière a une puissance fulgurante, qu'avec la lumière, avec le laser, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut traverser des murs, qu'avec le laser, on peut casser, on peut pulvériser un atome. Allahu nuru as-samawati wal-ard. Regardez quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est lui la lumière de l'univers. Allahu nuru as-samawati wal-ard. Alors on va s'arrêter sur Surat An-Nur, ayyuha al-ikhwa. Surat An-Nur, c'est une lumière pour nous. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé Surat An-Nur. Surat An-Nur, c'est une lumière pour nous. Surat An-Nur, c'est la Surat 24, fait le Coran. Dans la classification des surats fait le Coran, la Surat 24, c'est Surat An-Nur. Comment elle commence? Regardez bien. Elle commence par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Nous avons descendu une sourate et nous l'avons rendue obligatoire. Nous l'avons rendue obligatoire. Peut-être que vous allez, vous tadhakkarun, pas se souvenir, mais avoir la chose qui va vous rappeler de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Surat An-Nur, et ça s'appelle An-Nur, c'est-à-dire la lumière. Les ulama nous disent il y a 40 règles juridiques dans Surat An-Nur. Pourquoi Allah il a commencé par Suratun anzalnaha? La première chose, certains savants disent pourquoi on l'appelle Surah dans le Coran, Surah. Aya ou Surah, Surah. L'aya, c'est un signe. C'est un signe de la véridicité du prophète. C'est un signe que le Coran vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'aya. C'est un signe. Ayatu mulkihi ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum. L'aya, c'est ça. As-Surah, c'est quoi? As-Surah, quand vous buvez dans un verre et que vous ne finissez pas votre boisson, que vous laissez un petit peu dans le verre, on appelle ça As-Su'ar. C'est-à-dire, c'est un petit chapitre de tout le Coran. D'autres, ils nous disent As-Surah min as-Sur, c'est-à-dire le mur, l'enceinte. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit cette sourate dans laquelle il y a une quarantaine de règles juridiques, c'est l'enceinte de la société. Si vous appliquez ce qu'il y a dans cette sourate, ça portera en fait, ça protégera toute la société. Mais la première chose qui va fissurer le mur de la société, c'est quoi?
Allah subhanahu wa ta'ala, juste après avoir dit Suratun anzalnaha, il nous dit la fornicatrice et le fornicateur, vous devez les fouetter sans coup de fouet. Alors je voulais m'arrêter sur ça. Pourquoi? Parce qu'on nous a posé beaucoup de questions sur ça en disant, vous les musulmans, vous êtes des barbares, vous châtiez les gens, tout ça. Alors il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça, qui n'ont pas compris cette ayah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit la fornicatrice et le fornicateur. D'abord, il commence par la fornicatrice. Pourquoi? Alors que dans le vol, il commence par as-sariq ou as-sariqa. Dans le vol, il commence par l'homme. Et dans la fornication, il commence par la femme. Parce que les conséquences de la fornication sont lourdes pour la femme. Et c'est elle qui portera les conséquences de la fornication. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par la femme, premièrement. Deuxièmement, pour qu'on applique le châtiment en islam, regardez la beauté de l'islam. Pour qu'on applique le châtiment, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut 4 témoins. Il nous faut 4 témoins oculaires qui viennent devant le juge pour dire « Nous avons vu un tel et une telle faire une fornication et ils ont vu l'acte. » 4 témoins qui viennent en même temps. Il n'y en a pas un qui vient à 14h30, les 3 ils viennent à 14h. Non, ça ne marche pas. Maintenant, si on n'en a que 3 qui ont vu l'acte de fornication, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous savez ce qui se passe en islam? Les 3 vont être fouettés. Les 3 vont être fouettés. Et n'acceptez jamais leur témoignage. Que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette règle? Première chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, celui qui fait cet acte devant 4 témoins, ça veut dire qu'il ne respecte pas la société. Et quand quelqu'un ne respecte pas la société, tu prends sa main et tu ne le laisses pas faire. L'apologie des turpitudes dans la société, non. Celui qui fait ça chez lui, tu n'as pas le droit d'aller regarder par le trou de la serrure et tu n'as pas le droit d'aller espionner les gens. Celui qui fait le péché chez lui, il fait le péché chez lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le juge. Alors, l'islam protège l'honneur des gens. Protège l'honneur des gens, ça veut dire que tu ne peux pas parler sur les gens comme ça. Tu viens et tu parles sur un tel ou une telle. On n'a pas le droit. Et si tu le fais, et si tu as vu, et vous êtes 2 ou vous êtes 3, vous devez vous taire. Mais si tu as vu et tu le dis, on va te fouetter. Non seulement on va te fouetter, mais on n'acceptera pas ton témoignage. Si tu viens témoigner dans un mariage, on n'acceptera pas ton témoignage. Si tu ouvres une boucherie et tu nous dis je vends halal, on n'achètera pas chez toi. La tuqbalu shahadatuk. C'est ça l'islam. Hifdhul usra wa hifdhul a'rad. La protection de la famille et la protection de quoi? La protection de l'honneur des gens. On ne peut pas parler sur les gens comme ça. Alors maintenant, il y a des gens qui nous disent « Ah oui, mais attendez, le mariage, pourquoi un enfant qui naît hors mariage, pourquoi il n'hérite pas de son père ?» لأن الله سبحانه وتعالى قال ميثاقا غليظا. Le mariage, c'est quoi? ميثاق غليظ. Le mariage, c'est un pacte solennel. Et combien de fois on a parlé de ça, Yoel Ikhwa? On a parlé du mariage comme quoi c'est un pacte qu'Allah subhanahu wa ta'ala il prend entre les époux. Et sachez que, par exemple, en islam, le mariage est un pacte solennel. Mais nous avons le droit de mettre un terme à ce pacte. Le mariage en islam, ce n'est pas un sacrement comme dans la chrétienté. Chez les chrétiens, le mariage est un sacrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pacte qui a été fixé ici ne peut être dénoué que chez Dieu, chez Allah subhanahu wa ta'ala. Chez les musulmans, non. Chez les musulmans, quand ça ne va pas, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis un sabil, il a mis quelque chose, at-talaq marratan. Tu peux divorcer, tu peux mettre un terme à ce pacte-là. Mais c'est un pacte solennel où Allah subhanahu wa ta'ala dit وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Allah subhanahu wa ta'ala il a pris un pacte solennel des grands prophètes, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de Nuh, de Ibrahim, de Moussa, de Isa ibn Maryam. C'est un pacte solennel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris de ces grands prophètes, de transmettre le message d'Allah. Quand tu te maries avec une femme, quand une femme se marie avec un homme, c'est un pacte solennel. Qu'on ne peut pas dénouer, que c'est un pacte. Allah subhanahu wa ta'ala dit أَتَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Et si vous avez donné un quintal à une femme et que vous avez décidé de rompre la relation,
Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous n'avez pas le droit de me prendre un centime de ce que vous lui avez donné. Comment oseriez-vous le prendre alors que les relations les plus intimes vous ont lié et elles ont pris de vous un pacte solennel? Comment oseriez-vous? Allah subhanahu wa ta'ala nous explique comment on construit une société. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans notre société, qui a perdu le sens des valeurs, qui a perdu le sens de la famille. Et donc, qu'est-ce qui se passe? وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand on veut décider d'en finir avec une cité, qui deviendra le chef de cette cité? Les gens opulents, les gens qui ont de l'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens opulents? Ils vont déverser leur perversité dans la société. Et quand la perversité se déverse dans la société, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous allons l'anéantir, cette société. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes pensent que quand on veut anéantir une société, c'est des tremblements de terre, c'est des... Non. C'est pas seulement ça. Quand le tissu social se déchire, eh ben la société est malade. Quand les gens finissent seuls chez eux, quand les enfants partent et qu'ils ne sont plus avec leurs parents et que le papa qui a 70 ans et 80 ans, il est seul et qu'il attend toute la journée, il attend l'infirmier. Il est seul chez lui, le tissu de la société est déchiré. La société est malade. Et c'est ce que nous avons comme message à porter à la société, ayyuhal ikhwa. Parce que la révolution sexuelle, qu'est-ce qu'elle a fait? La révolution sexuelle, elle voulait avoir accès au corps de la femme sans contrepartie. C'est ça, ce qu'elle a fait, la révolution. Or, les gens ont compris, après un certain temps, qu'on a dévergondé ces femmes et qu'on a retrouvé maintenant ces femmes. Maintenant, beaucoup de femmes vivent seules. Allah subhanahu wa ta'ala dit mithaq ghaliz. Allah subhanahu wa ta'ala dit protéger l'honneur des familles, protéger l'honneur des gens. On n'a pas le droit de parler sur les gens comme ça. D'ailleurs, il y a des gens, quand on a fait cette sourate en étude, certaines personnes m'ont dit, et celui qui a commis la fornication, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va le châtier? Non. Celui qui a fait, yatoubu ilallah. Il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il demande pardon à Allah. Et ce n'est pas vous ou moi qui allons châtier quelqu'un. Non, il faut qu'un État soit établi, qu'il y ait un juge pour appliquer cette règle-là, dans un État musulman, bien sûr. Donc, celui qui a fait ça, yatoubu ilallah, il n'en parle plus. Surtout qu'il n'en parle pas de ce péché. Alors, je voulais m'arrêter aussi, parce qu'il y a plusieurs ayats sur le An-Nur, dont sur une autre ayat, sur laquelle on a beaucoup discuté, on a beaucoup parlé, j'en ai parlé aussi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhal ladhina amanu, liyasta'dhinakum alladhina malakat aymanukum, walladhina lam yablughu al-hulma minkum, thalathu awrat. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ceux que vous détenez à votre droite. Alors ceux que vous détenez à votre droite, alladhina malakat aymanukum, bien sûr, il y a un grand débat des orientalistes là-dessus. C'est quoi malakat al-ayman? Ce sont les esclaves de guerre, c'est ça? Ok. Ces gens-là, quand ils nous parlent de ça, soit ils font exprès, soit ils ne connaissent pas l'histoire. Parce que quand il y avait des guerres, et à ce jour, quand il y a des guerres, eh bien, gare au perdant. Parce que le perdant, il a tout perdu, meskin. Il a tout perdu, il a perdu sa famille, il a perdu ses biens, il a tout perdu. Et des fois, il perd la vie aussi. On a vu ce qui s'est passé en Irak, on a vu ce qui s'est passé en Afghanistan, et on voit ce qui se passe aujourd'hui dans les guerres en Ukraine, partout. On a vu ce qui s'est passé en 1945, quand les Russes sont arrivés à Berlin, comment les femmes ont été violées. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, quand il y a une guerre, et que vous avez des femmes, parce que les gens, pour les obliger à combattre, qu'est-ce qu'on faisait avant? On amenait toute la famille avec eux. Donc le perdant, il perdait ses enfants, il perdait sa femme, il perdait tout. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous faites des prisonniers de ces gens-là, Melk al-Ayman, tu dois les prendre par la droite, tu dois les soigner, tu dois être bienveillant avec eux. C'est ça ce qu'il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des gens qui font semblant de ne pas comprendre. Mais on peut rappeler ce qui s'est passé au Moyen-Âge, ce qui s'est passé pendant les guerres de 100 ans, pendant les guerres des croisades, on peut rappeler tout ça. Bon, alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, apprenez à vos enfants qui n'ont pas atteint la puberté, de demander l'autorisation de rentrer dans la chambre des parents. Thalathu awrat. Quand
قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وبعد صلاة العشاء. Il y a 3 awrat, il y a 3 temps dans lesquels un jeune qui n'a pas, écoutez bien, ça c'est très important, un jeune qui n'a pas atteint la puberté, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, apprenez-lui, quand il rentre dans la chambre des parents, de demander l'autorisation aux parents. Quand? Avant Salat al-Fajr. Quand vous déposez vos vêtements et que vous voulez faire une petite sieste, fi waqt al-Dhuhr, et surtout après Salat al-Isha, thalathu awrat. Alors, il y a 3 lectures de cette ayah. La première lecture, quand vous lisez cette ayah, la première lecture, c'est l'istidhan, c'est-à-dire demander l'autorisation de rentrer dans la chambre des parents. Ça, c'est la première. Thalathu awrat, Allah subhanahu wa ta'ala dit, 3 temps, avant Salat al-Fajr, hina tada'una thiyabakum waqt al-Dhuhr, et après Salat al-Isha. La première lecture, c'est demander, apprendre aux enfants, quand ils rentrent dans la chambre des parents, de demander l'autorisation. La deuxième lecture, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous apprend quoi? Il nous apprend que les enfants qui n'ont pas atteint la puberté, mais il n'a pas fixé l'âge inférieur. Il a dit celui qui n'a pas atteint la puberté. Disons que la puberté, c'est 14, 15, 16 ans pour un garçon ou pour une fille. Donc celui qui n'a pas atteint 15 ans, 16 ans, n'a pas atteint la puberté, il doit demander. Mais l'âge inférieur, c'est quoi? C'est 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est combien? Eh bien, il n'y en a pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'a pas fixé. Ça veut dire que l'enfant, même petit, il doit avoir sa chambre. Il ne doit pas dormir dans la chambre des parents. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué qu'un enfant de 6 mois, de 1 an, il y a des images qui s'ancrent dans son cerveau. Très petit, il y a des images qui s'ancrent dans son cerveau. Troisième élément, troisième lecture de cette ayah. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne 3 temps. C'est quoi les temps? C'est qu'on doit aller dormir après Salat al-Isha. On doit se lever pour Salat al-Fajr. Mais surtout, on doit faire une sieste. Tout le monde nous dit aujourd'hui que la sieste est réparatrice. Et que dormir après Salat al-Isha, pourquoi? C'est le sommeil, le meilleur sommeil que vous pouvez avoir. Mais surtout, on se lève quand? Pour Salat al-Fajr. Alors, il y a quelque chose qu'ont découvert les savants, c'est qu'il y a dans l'hypophyse une petite glande, qui ressemble à un pois chiche. Qui ressemble à un pois chiche et qui sécrète de ce qu'on appelle de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et cette mélatonine, elle est sécrétée quand? Surtout avant minuit. Et toute la nuit, tant qu'il y a de l'obscurité. Dès que le soleil se lève, c'est fini. La mélatonine, c'est un antioxydant. La mélatonine vous permet d'avoir la forme et vous permet aussi de ne pas avoir le cancer, Inch'Allah. Ça vous permet de ne pas que vos cellules ne vieillissent pas. Regardez le Coran, c'est ce qu'il nous apprend. Il nous apprend à travers une ayah d'apprendre à nos enfants de ne pas rentrer dans la chambre des parents. Il nous apprend à travers une ayah comment gérer notre journée. Il nous apprend à travers une ayah qu'on doit faire respecter aux enfants leur chambre. عجب القرآن أيها الإخوة. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما هي الأقفال? Quels sont les verrous? Qu'est-ce qui nous empêche de méditer le Coran et de le mettre en pratique? Eh bien, الأقفال هي الشهوات. Ce sont les passions, ce sont les envies, ce sont tout ce que on a donné un amour inconsidérable pour certaines choses. Eh bien, ils nous ont bloqués, ils nous ont privés de méditer ce Coran. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا سليمان أيها الإخوة. J'ai commencé par l'erreur. Sayyidina Sulaiman, dans le Coran, في سورة Sad, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de Sayyidina Sulaiman. Il nous dit, il a fait une erreur. Il a fait une erreur. Et qu'est-ce qu'il demande à Allah après avoir fait une erreur? On ne parle pas de l'erreur, mais qu'est-ce qu'il demande? قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Qu'est-ce que ça nous apprend cette ayah? Regardez la méditation du Coran. Il a fait une erreur. Et après l'erreur, il demande quelque chose d'extraordinaire à Allah. Et il demande une richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donnée à quelqu'un d'autre. Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la puissance sur le vent, va lui donner le djinn qui travaille pour lui, va lui donner une puissance et un pouvoir extraordinaire. Qu'est-ce que ça nous apprend cette ayah? Ça nous apprend qu'il ne faut pas rester prisonnier de son péché. J'ai fait un péché, Allah il ne va pas me pardonner, je vais aller en enfer. Et ça c'est hamazat shayatin. Ça, ce sont les insufflations du shaitan. Quand on fait un péché, on demande pardon à Allah. Et surtout, on demande à Allah de nous donner. Parce qu'Allah, Wahhab,
Allah, quand il donne, c'est sans limite. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.